Bonsoir mes femmes fleurs, comment allez-vous? Alors on va purifier les énergies. Là, j'ai bougé la caméra. Alors que vous soyez bénis, soyons bénis, que l'Esprit Saint soit avec nous, afin que nous puissions recevoir de beaux messages. Voilà. J'espère que vous allez bien mes femmes fleurs. Moi c'est Astrid et je suis là pour vous guider et surtout pour vous encourager. Aujourd'hui nous allons faire une guidance sur le plan professionnel parce que c'est très important de trouver sa voie sur le plan professionnel et surtout de faire ce que l'on aime, d'apprécier déjà ce qu'on fait et de savoir utiliser ses compétences et le mettre au service du boulot, le mettre au service des autres. Ce n'est que comme ça que l'on est vraiment épanoui. Et pour les personnes peut-être qui ne sont pas encore épanouies, c'est possible aussi de s'épanouir dans un boulot qui ne nous plaît pas forcément. Mesdames, je suis avec vous. J'espère que vous êtes bien dans un endroit super et que vous avez passé une belle journée. Ou alors peut-être vous venez de vous réveiller, je ne sais pas, mais soyez bien. Pourquoi je fais ça? En fait, je fais ça tout simplement pour vous, avant tout pour donner de l'espoir à tout un chacun. Moi, je pense que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a espoir. Donc, en fait, on ne vit. Si on se lève le matin, c'est parce qu'on espère. Si on va au boulot, c'est parce qu'on espère. Si on continue de faire des projets, de vivre, si on continue d'y croire, c'est parce qu'on espère un lendemain meilleur, on espère que la vie sera plus belle et c'est l'espoir qui nous fait vivre. Alors gardons l'espoir mesdames et surtout n'oubliez pas, vous avez déjà tout en vous. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire une guidance spéciale plan professionnel. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour débloquer votre vie professionnelle? Quel est le message? Alors, je vais tirer les premières cartes. Les cartes sont déjà tirées. Mais ce que je vais tourner là, par exemple, là, ce que j'ai tiré, c'est quel est votre état d'esprit. Alors, quand je vais ouvrir les cartes et qu'on va découvrir ensemble si le message ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Alors, on va découvrir ensemble quel est l'état d'esprit d'abord. Premièrement, premier message, le secret du succès se trouve dans ta capacité à persévérer. En ce moment, cette guidance est pour les personnes en fait qui sont sur un projet et qui se demandent est-ce qu'elles vont réussir. Est-ce qu'elles vont réussir? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va être? Est-ce que l'étincelle va prendre? Et là, je vois le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est 1. En numérologie, 10, 1 plus 0, ça fait 1, c'est un nouveau départ. Donc, ce tirage concerne les personnes qui sont dans un nouveau départ, nouveau projet, nouveau boulot. Elles ont peut-être démissionné, elles sont sur un tout nouveau projet et elles se demandent, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce boulot, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elles se posent des questions? Et ici, on te dit, le secret du succès se trouve dans ta capacité à persévérer. Et là, l'état d'esprit, le dialogue, lève-toi et va à la rencontre des autres. C'est dans le dialogue 5 que tu obtiens. Donc, vous avez peut-être entamé une démarche. Je ne sais pas quel est votre projet, mais on vous demande de vous lever. Peut-être que vous vous cachez encore. Peut-être que vous avez peur de vous montrer, mais on vous dit, allez lève-toi. Arrête de te cacher. Prends tes jambes et lève-toi. Comme Jésus a dit, lève-toi et marche. En fait, Jésus vous dit, lève-toi et marche. Ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Peut-être que tu penses que tu es handicapé. C'est vrai que ton projet n'est pas terminé. C'est vrai quand tu regardes un peu les autres, ils sont parfaits. Ils commencent avec de belles choses, avec tout ce qu'ils ont fait. Ils ont un beau site internet, ils se présentent bien, ils sont éloquents. Mais toi, tu te dis, punaise, je n'ai rien de tout ça. Je suis pas éloquent, j'ai pas un site internet, je n'ai rien de tout ça. J'ai que ma marchandise et j'ai rien en fait. Mais comment est-ce que je vais faire? On te dit, madame, lève-toi et marche, ma femme fleur. Et c'est quand tu vas aller vers les autres que tu vas connaître si ce que tu proposais, eh bien, c'est leur retour qui va te permettre d'avancer. Et là, on est là maintenant sur toujours le 1, le 19 en numérologie. 1 plus 9, 9 ça annule en numérologie, donc c'est le 1. Donc vous êtes vraiment sur une nouvelle voie que vous êtes en train d'entamer.
Et ce tirage, c'est pour les personnes qui sont en train d'entamer une nouvelle voie sur le plan professionnel, qui ont peur d'échouer, qui se disent qu'elles ne sont pas légitimes. Femme fleur, vous êtes légitime. Et sachez que la femme a quelque chose en elle, a la productivité en elle. Donc si en ce moment vous galérez et que vous vous demandez, c'est vrai en tant que femme, c'est pas facile quand on n'est pas du tout à l'aise financièrement. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis femme, et surtout quand on est maman. Ça nous rend vulnérables, mais ne vous inquiétez pas, sachez que Dieu est là pour vous, pour nous les femmes, et il pourvoit toujours. Et si vous êtes, ma soeur m'a dit la dernière fois, en fait, parce que moi aussi en ce moment, souvent il y a des moments où je traverse des périodes difficiles sur le plan financier, ma soeur m'a dit, Astrid, chaque fois dis-toi que Dieu pourvoit. Active le masculin qui pourvoit en toi. Chaque fois que vous tremblez, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous commencez à devenir nerveuse parce que vous avez peur en fait d'être dans le manque, dites, je crois au masculin qui pourvoit. Je crois en Dieu qui pourvoit. Vraiment, ça c'est un très beau tirage. J'espère vraiment que ça va résonner en quelqu'un. Et ici, quelles sont tes forces? Alors, tu es quelqu'un de passionné. Tu es quelqu'un de passionné. Peut-être tu t'interroges sur ce que peut-être tu hésites, tu te dis, oui, c'est pas possible de vivre avec ce qu'on aime, c'est pas possible de vivre professionnellement. On te dit, c'est parce que tu es quelqu'un de passionné que ça va me réussir. Fais ce qui te passionne. Toi, tu es quelqu'un qui est passionné et qui aime créer. Fais ce qui te passionne. Fais vraiment ce qui te passionne. Tu ne fais pas, en fait, on n'est pas tous pareils. C'est pas parce que tu parles à une amie qui fait parce qu'il ne s'intéresse pas forcément à ce qui la passionne et qui réussit que ça veut dire que toi aussi tu vas faire comme elle. Non, madame, si tu m'écoutes, j'ai envie de te dire et je te dis que dirige-toi vers ce qui te passionne parce que ce n'est que comme ça que tu vas réussir. C'est ça tes forces en faisant ce qui te passionne. Et on dit la parole. Oui, chacun doit pouvoir s'exprimer. Tu as le don de parler, mais tu te caches toujours. On te dit, utilise ta parole et laisse les autres aussi parler. Mais surtout, ne permets pas que quelqu'un t'empêche de dire qui tu es. Par ta passion, par le fait que tu parles. En fait, voilà, aussi, parle avec passion de ton projet. Parle avec passion de ton produit. Vous savez, c'est plus facile de vendre. Par exemple, si vous allez dans un restaurant et que vous aimez bien le repas et une de vos amies vous dit j'aimerais aller dans un restaurant et tu as une idée d'un restaurant où je vais aller, vous allez facilement conseiller la personne. Oui, je suis allée dans tel restaurant, j'ai mangé ci, j'ai bien aimé comment l'entrée était, j'ai aimé le service. La même passion que tu utilises pour parler du restaurant, utilise-la pour parler aussi de ton projet, du produit que tu vends. Voilà. Et maintenant, quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse, c'est que tu stagnes, tu as peur d'agir. Tu restes sur place, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Tous les jours, tu repousses à demain, tous les jours. Mais on te demande, qu'est-ce qui te fait agir? Le chiffre 5, le 23. On dit, qu'est-ce qui te pousse à agir? La préoccupation de donner le meilleur de soi ou le désir de reconnaissance? Le chiffre 5, pour le moment, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça peut vous parler. Peut-être que vous êtes né en 23, peut-être que le 23 vous parle. Essayez de voir la préoccupation de donner le meilleur de soi ou le désir de reconnaissance. Qu'est-ce qui vous pousse réellement à agir? Et si c'est peut-être parce que vous voulez donner le meilleur de vous-même, allez-y. Si c'est parce que vous voulez être reconnu, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise décision en soi, il n'y a pas de mauvaise fondation en soi. Il y a juste de l'action et de croire en ce qu'on fait, et la foi et de pouvoir transmuter quelque chose qui est de pouvoir transformer un mauvais pas à un pas meilleur, tout simplement. Alors nous ne sommes pas condamnés. Ne croyez pas que vous êtes condamnés. Non, nous ne sommes pas condamnés. Maintenant, nous allons aller sur quel est le conseil? Quel est le conseil? En fait, ici, on te parle de transformation. Vous voyez, on est vraiment dans le changement. Donc, ce tirage, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans une nouvelle phase. Un changement. Et là, on te dit, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits.
Ne passez pas à côté de cette occasion. Ne regardez pas en arrière. Ne rentrez pas en arrière en vous disant que non, je suis bête, non, ça ne marchera pas. Ma femme fleur, regarde les papillons qui sont là. Regarde comment tu te transformes. Ne te dis pas. Et là, vous voyez le côté noir, là, en fait, c'est votre passé que je vois. Il y a eu un passé très difficile, un passé sombre, mais on te dit, ton passé, là, ne regarde plus ça, ce n'est plus toi. Les erreurs que tu as faites par le passé, tu ne vas plus les refaire parce que tu es en pleine transformation et tu es une belle femme, tu es rayonnante et tu es accompagnée. Je vois beaucoup d'anges vous êtes accompagnée par des anges, par vos guides, par un ancêtre, par une grand-mère. Et il y a une grand-mère aussi qui accompagne une des femmes fleurs. Elle est accompagnée par sa grand-mère et elle est là, elle te guide. C'est une grand-mère en fait qui était très belle, qui prenait soin d'elle. Une grand-mère qui était très belle, qui prenait soin d'elle. Si vous êtes parmi vous, si il y a une dame qui a une femme fleur, qui a une grand-mère qui prenait soin d'elle, elle te dit vas-y. Et elle t'a transmis son don. Elle avait un don dans les mains et elle t'a transmis ce don-là. Et donc elle t'encourage à utiliser ce don. Et elle te dit que tu es en pleine transformation, que ne regarde pas tout ce qui s'est passé par le passé. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, c'est ce que ta grand-mère te dit. Je ne t'ai pas abandonné. Quand tu as traversé les moments difficiles, j'étais avec toi, mais en fait, je ne pouvais pas agir parce que je ne pouvais pas m'interposer au plan divin. J'avais besoin que tu étais obligé de passer par là pour te reconnecter à ce trésor que j'ai mis entre tes mains, que je t'ai transmis. Et ça va t'apporter de bienfaits. Et tu vas briller et tu vas t'envoler. Regardez. Voilà, c'est un très beau message. Maintenant, la prière qu'on vous invite à faire. Ton amour me purifie, me libère, me guérit, me vivifie, m'équilibre. Chaque fois que vous doutez, récitez ça. Vous pouvez même noter, regardez. Ton amour me purifie, me libère, me guérit, me vivifie, m'équilibre. C'est une phrase puissante pour vous, mes femmes fleurs. L'amour de Dieu vous purifie, l'amour de Dieu vous libère du passé, l'amour de Dieu vous guérit, l'amour de Dieu vous vivifie et vous équilibre, vous apporte l'harmonie totale et parfaite. Et on est sur le chiffre 8, un grand chiffre. Ensuite, le message bonus. Brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Profitez du bonheur, apprenez à vous aimer et vous savez qui vous êtes, ne doutez plus, vous savez déjà, vous avez déjà la réponse en vous. Très beau tirage qui va beaucoup parler à vous, qui va vous parler mes femmes fleurs. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, de prolonger cette guidance, écrivez-moi éclaireuse@gmail.com. Bye bye.